Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Tous les garçons de sa classe la suivent en voulant la regarder. Heureusement, Kanad se précipite avant qu'Akan monte les escaliers et pose des questions sur la situation. Akan explique à la hâte qu'elle a accidentellement déchiré sa jupe le matin pour échapper aux caméras et qu'elle a dû se changer en short. Mais à son insu, le short a été détruit par son chat. Alors qu'elle soulève sa chemise pour manifester, tout le monde est étonné de voir qu'elle ne porte que des vêtements intimes. Ce jour-là, Kanad annonce lors de l'assemblée à l'échelle de l'école qu'ils organiseront un projet d'embellissement de la ville la semaine prochaine, dans lequel les élèves sont tenus de nettoyer les rues de toute la ville. Akan, réticente à effectuer cette tâche devant les caméras, émet des réserves sur l'événement. Sa camarade de classe Fukushima, secrètement présidente de son fan club, s'approche d'elle. Il a caché son identité au public. Pour épargner à Akan tout inconfort, Fukushima demande à Kanad de changer le lieu de nettoyage de l'école. Kanad sent ses sentiments pour Akan et réplique, lui demandant s'il ne veut pas assister à l'expression timide d'Akan devant les caméras. Fukushima est convaincu par lui de voir le côté différent d'Akan. Fukushima est très positif dans les activités alors qu'Akan a toujours été réticent à faire face à la caméra. Après le travail, elle est épuisée à l'extrême. Quand les vacances d'été arrivent, les 9 frères et sœurs arrivent sur une plage privée pour leurs vacances. Ils ont l'intention de jouer à un jeu de casser des pastèques. Les yeux bandés, pour voir qui peut les briser, Haruka choisit de ne pas participer au jeu. Il utilise son super pouvoir pour analyser la probabilité que chacun d'eux gagne et constate que Shiori est la plus susceptible de casser la pastèque. Kanad ne veut pas que l'analyse de Haruka devienne une réalité, et elle jure de gagner la partie. À sa grande surprise, casser la pastèque est encore plus difficile qu'elle ne l'imaginait, et elle rate sa chance de gagner. Shiori utilise sa superpuissance pour communiquer avec la pastèque, et elle la trouve très douce, lui permettant volontiers de la casser. Après le match, ils dégustent tous une délicieuse pastèque ensemble. Puis, en jouant au beach volley, ils ont accidentellement heurté la clôture. Il s'avère que ce n'est pas une plage privée, mais une maison d'activité construite sur un espace ouvert. Akan pense que tant qu'il s'amuse, même une fausse plage peut être acceptée. Cependant, il renverse accidentellement la clôture et les passants les voient tous, se sentant très timide. Akan se couvre précipitamment le visage avec ses mains. Après son retour à la maison, Akan trouve Haruka cachée dans sa chambre en train de regarder ses photos de maillot de bain. Sous son interrogatoire, Haruka dit la vérité. Leurs fans ont créé de nombreux sites web non officiels, mais Akan est trop timide pour présenter son corps. Par conséquent, Haruka trouve son site de fans et demande aux fans de supprimer certaines des photos et vidéos honteuses. Il est à noter que Haruka et Misaki sont des jumeaux. Misaki se multiplie jusqu'à 7 fois, chacune ayant ses propres passe-temps et spécialités, et est souvent appelée dans divers clubs pour obtenir de l'aide. Au contraire, elle n'a pas de domaine d'expertise particulier, et ne peut même pas atteindre la moyenne dans tout ce qu'elle fait. Après les activités du club, Misaki se sent extrêmement inférieure et se couche immédiatement sur son lit lorsqu'elle rentre à la maison. Comme les jumeaux partagent la même chambre, Haruka surprend ses plaintes. Ce qu'ils pensent est complètement différent. Tous leurs frères et sœurs possèdent des super pouvoirs, ce qui en fait, d'une certaine manière, des individus assez inhabituels. Pour lui, Misaki est la plus normale et la plus spéciale d'entre elles. Soudain, Akan entre dans leur chambre et demande la participation de Misaki à une interview. Elle ne peut pas faire face à la caméra et n'est pas aussi douée pour interagir avec les gens que Misaki. Elle croit que seule Misaki peut exprimer objectivement les questions concernant leurs 9 frères et sœurs. Leurs éloges rajeunissent l'esprit de Misaki, et elle accepte l'interview du journaliste. Après les vacances d'été, il ne reste que 6 mois pour les élections finales. Akan décide de faire un changement et tente de se présenter devant la caméra. La première chose qu'elle fait est donner un discours de rue, même si elle a toujours l'air très timide. Elle est populaire parmi les gens. En plus d'Akan, d'autres frères et sœurs sont également occupés par des campagnes électorales. Parmi eux, Kanad est le plus travailleur. Elle veut gagner les élections à cause d'un incident il y a 12 ans. À cette époque, elle était très joueuse et a emmené Akan dans un parc voisin pour jouer pendant que leurs parents étaient absents. Craignant qu'ils aient des ennuis, elle les a suivis. Pour montrer ses capacités, Kanad a matérialisé un château. Mais il n'y avait pas d'escalier dans le château à cause de dépôts insuffisants. Ne voulant pas perdre la face devant eux, Kanad a insisté pour leur créer des escaliers. Soudain, le château s'est effondré. Pour protéger Kanad, la jambe de Chou a été cassée par des gravats. Après le traitement, la jambe de Chou peut bouger librement pour la vie quotidienne. Mais il ne peut plus effectuer d'exercices pénibles. Se souvenant que Chou rêvait autrefois d'être un joueur de football, Kanad éprouve beaucoup de remords. Par conséquent, elle veut devenir le roi afin de pouvoir consacrer le pouvoir national à la recherche médicale et guérir la blessure de Chou. Misaki et Haruka ne mènent pas de campagnes électorales.
En se promenant dans les rues, ils rencontrent leurs frères et sœurs qui prononcent des discours partout. Après son retour à la maison, l'attitude de Misaki envers les élections change. Elle pense que certains de ses frères et sœurs sont très égoïstes. Par exemple, Akane veut être le roi juste pour supprimer les caméras de surveillance. Mais le roi devrait être celui qui peut mettre le pays en premier, croyant que Misaki sera désintéressée. Haruka la soutient beaucoup. Avec ses encouragements, Misaki décide de participer à la campagne électorale et lui demande de l'aide. Bien qu'ils veuillent devenir roi pour des raisons différentes, chacun d'eux essaie très fort de se remettre en question. Pendant ce temps, Shu et Aoi donnent des discours partout avec Akane. Un jour, Kanade en vient à voir le discours d'Aoi comme un rival, disant qu'Aoi ne veut pas être le roi. Kanade se demande pourquoi elle ne quitte pas les élections volontairement. De plus, elle a toujours été curieuse de connaître la véritable capacité d'Aoi. Bien qu'Aoi déclare que sa capacité est un travail invisible et qu'elle n'oubliera pas tout si elle l'apprend une fois, Kanade reste méfiante. Elle croit qu'Aoi est juste assez intelligente pour apprendre les choses rapidement et cache ses vrais super pouvoirs comme une carte entière. Pensant que Kanade est trop dur avec elle, Aoi refuse de répondre à ses questions. En fait, la véritable superpuissance d'Aoi est l'obéissance absolue. Chaque fois qu'elle donne un ordre à une cible désignée, cette personne doit incontestablement obéir à ses directives. Aoi a utilisé cette capacité sur ses amis proches dans le passé. Elle a toujours été remplie d'anxiété, s'inquiétant que ses amis aient choisi d'être avec elle uniquement parce qu'ils ne pouvaient pas défier ses ordres. À son entrée au lycée, le roi l'a accompagnée pour un examen, confirmant que sa capacité est l'obéissance absolue. Dans la perspective d'Aoi, les personnes possédant un tel pouvoir sont indignes de devenir roi. Un jour, Akane tombe sur Aoi de mauvaise humeur, apprenant qu'elle s'inquiète que ses amis choisissent d'être amis avec elle à cause de ses capacités. Akane réconforte que l'amitié a besoin d'entretien. La façon dont ils se rencontrent ne peut pas décider de leur relation. Persuadée par Akane, elle se sent beaucoup plus détendue. Dans l'histoire suivante, le roi et la reine ne peuvent pas rentrer chez eux du jour au lendemain en raison de leurs fonctions officielles. De plus, avec les autres frères et sœurs également absents, il ne reste plus que Kanade, Akane et Shirori à la maison. Pour aggraver les choses, Akane tombe malade et Shirori est trop jeune. Soucieux de leur sécurité, le roi fait en sorte que les officiers de la SAT les protègent. Kanade est très insatisfaite et jure qu'elle peut s'occuper d'eux elle-même. Le roi accepte sa demande. Cependant, il craint que Kanade n'utilise ses super pouvoirs de manière imprudente et exige qu'elle ne crée pas de substance inconnue. Toujours inquiet, le roi demande aux gardes de les protéger secrètement, n'ayant aucune idée de l'arrangement de leur père. Kanade donne des médicaments à Akane et prépare un repas léger pendant que Shirori embrasse la joue d'Akane pour l'encourager. Kanade ne rencontre pas beaucoup de problèmes jusqu'à ce qu'elle remarque que quelqu'un est entré par effraction dans la maison. Lorsqu'elle sort pour vérifier la situation, elle constate que c'est Shu qui rentre temporairement chez elle pour obtenir quelque chose. À cause de leur voix forte, les gardes à l'extérieur sont alarmés, pensant que le roi ne lui fait pas confiance. Kanade est très en colère. Pendant ce temps, Hikari travaille dur pour devenir une idole. À l'heure actuelle, Sachiko a acquis une popularité stable. Pour rendre Hikari plus populaire, l'entreprise lui demande de former un groupe restreint avec Sachiko dans lequel Hikari est le centre tandis que Sachiko travaille comme membre de soutien. Ce groupe limité ne dure qu'une journée. Pour attirer plus d'attention, ils organiseront 2 concerts, un de jour et un autre de nuit, estimant que la force de Hikari est bien pire que la sienne. Sachiko la traite froidement. Le manager explique que, contrairement à Hikari, qui est hautement qualifiée, Sachiko n'a pas de talents exceptionnels, elle a donc travaillé dur pour devenir une idole. Sachant que Sachiko apprécie beaucoup son métier d'idole, le manager espère que Hikari ne perdra pas non plus contre elle. En entendant cela, Hikari admire beaucoup Sachiko. Malheureusement, Sachiko ne lui a plus parlé depuis. Se sentant perdue, Hikari doit redoubler d'efforts pour s'entraîner. Avant la représentation, Sachiko dit à Hikari qu'elle chante pour ses fans, et que cela n'a rien à voir avec elle-même. Hikari et Sachiko conviennent qu'ils donneront tous les deux tout leur possible pour créer la meilleure scène possible. Ils complètent parfaitement la performance de jour. Pendant la représentation du soir, Sachiko tombe accidentellement sur scène. Le médecin lui conseille de se reposer et d'éviter les activités intenses. Le gérant décide de laisser Hikari prendre le temps restant. Pour consoler Sachiko, Hikari tombe intentionnellement sur scène après avoir pris la vedette. Puis elle se concentre et livre une performance captivante. Sachiko reconnaît son talent et s'excuse auprès d'elle. Hikari pardonne à Sachiko et est ravie de devenir de bons amis avec elle. La vie des 9 frères et sœurs continue. Un jour, Shu disparaît soudainement devant Anna sur le chemin du retour. Il s'avère que les personnes ayant des superpuissances connaissent toute une évasion, une période au cours de laquelle leur pouvoir échappe à leur contrôle.
Ils peuvent même être isolés si la situation devient grave. S'inquiétant pour Shu, Anna propose de rencontrer Akane. Ils se rencontrent dans un café en plein air. Bien qu'ayant peur des caméras, se souvenant de la campagne électorale, Akane se force à rester calme. Au cours de la conversation, Anna apprend l'évasion et elle raconte également à Akane l'histoire entre elle et Shu. À ce moment, Akane, incapable de contrôler ses super pouvoirs, écroule accidentellement la vaisselle et tombe au sol. Remarquant que les vêtements d'Akane vont être détruits, Anna drape immédiatement son manteau sur Akane. Pour détourner l'attention des gens d'Akane, Anna avoue bruyamment son amour pour Shu, ce qui touche beaucoup Akane. Elle est également disposée à voir Anna et Shu devenir un couple et encourage Anna à être plus confiante. En voyant les aveux d'Anna à la télévision, Shu ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour son avenir. Parce que pour les roturiers, ce n'est pas une bonne chose d'interagir avec la famille royale. Quand le roi était jeune, il a fait face aux mêmes problèmes que Shu. À cette époque, malgré l'opposition des autres, il s'est inscrit dans une école secondaire ordinaire. Ses camarades de classe avaient peur de son statut et le fait d'avoir une femme de chambre constamment à ses côtés les rendait réticents à interagir avec lui. Jusqu'au jour où le roi laissa sa servante derrière lui et se rendit sur le toit. Là, il trouva une fille nommée Satsuki dormant sur le toit, qui deviendrait la future reine. Comme le roi dérangeait son repos, Satsuki lui demanda de l'accompagner pour faire du shopping. Après avoir fait ses courses, elle l'a amené chez elle et l'a invité à dîner. Satsuki avait de nombreux frères et sœurs, et ils avaient une bonne relation. Le roi a senti la chaleur d'une famille dans sa maison. Au départ, il pensait que Satsuki n'avait pas reconnu son identité. Cependant, avant de se séparer, elle a appelé avec précision son nom. À partir de ce jour, le roi avait le béguin pour elle. Entendant leur histoire, Shu demande au roi s'il avait envisagé d'abandonner Satsuki. Après tout, épouser un roi signifie que Satsuki doit assister à des événements publics et être sous les projecteurs quoi qu'elle fasse. Le roi lui dit qu'il décide de se marier à cause de Satsuki. C'est Satsuki qui a proposé de rendre leur relation publique. Elle lui a également appris à montrer plus de sourire et à être plus accessible. Avec son aide, le roi devient plus sociable avec les gens qu'auparavant. Voyant cela comme une inspiration, Shu propose de rencontrer Anna. Il lui prend la main et veut se confesser à elle. Malheureusement, alors qu'il est encore dans sa période d'évasion, il l'amène accidentellement dans une région polaire inconnue. Pensant à tort que Shu veut la rejeter, Anna pleure de déception. Voyant cela, Shu clarifie à la hâte qu'il lui rend ses sentiments. Il demande à Anna si elle est toujours prête à le suivre même s'il devient roi. Ayant développé des sentiments pour Shu, Anna accepte immédiatement, au moment où ils sont sur le point de s'embrasser. Anna s'évanouit de froid. Un jour, Aoi accompagne à nouveau Akane lors d'un discours de rue. Cependant, Akane bégaye pendant le discours et n'ose pas avoir de contact visuel avec les gens. Bien qu'elle ait prononcé plusieurs discours, ses votes ne se sont jamais améliorés. Aoi est très inquiète de la situation d'Akane. Qu'elle soit membre de la famille royale ou non, sa timidité lui causera des désagréments dans sa vie. Après son retour à la maison, Aoi voit un dessin animé de héros masqués à la télévision. Inspirée par cela, elle décide de créer un super-héros masqué comme alter ego pour Akane. Tant que les gens ne reconnaissent pas Akane, elle peut aider les autres à se détendre. Lorsque l'élection finale commence, ils peuvent annoncer sa véritable identité et ainsi augmenter ses votes. Aoi demande à Kanade de créer un masque, mais Kanade sort une paire de lunettes de la pièce, qui ne sont que des lunettes normales et n'ont aucun effet. Cependant, tant qu'il convainc Akane que le port de lunettes peut cacher sa véritable identité, ils atteignent l'objectif. Pour tromper Akane, il demande aux autres frères et sœurs de ne pas dire la vérité à Akane. Pensant à tort que les lunettes peuvent cacher sa véritable identité, Akane commence à aider les gens avec ses super pouvoirs après avoir mis ses lunettes, car elle prétend être Scarlet Bloom. Les gens sont très coopératifs avec elle. Grâce aux efforts d'Akane, elle surpasse une fois de plus Kanade dans le dernier sondage d'opinion, récupérant sa position de deuxième. De plus, Shu a récemment prononcé des discours de rue, souvent accompagnés de Anna. En voyant leur dévouement, Misaki ressent un fossé important entre elle et eux. Haruka remarque le sentiment de déception de Misaki et souligne une fois de plus qu'elle est la candidate la plus appropriée pour le poste de roi. Comme elle possède de solides compétences sociales et peut considérer les problèmes du point de vue des citoyens, Haruka est disposée à la soutenir et à agir en tant que conseillère. Pour éviter de décevoir Haruka, Misaki décide d'aller dans la rue pour prononcer elle-même des discours. Dans la scène suivante, Sachiko surprend la conversation de Hikari avec le manager. Après ce temps passé ensemble, Sachiko a développé de meilleures impressions de Hikari. Apprenant que Hikari va prendre sa retraite, Sachiko se sent très triste. Même lorsque le manager annonce qu'ils vont se produire ensemble pour la deuxième fois, Sachiko est toujours de mauvaise humeur. Quelques jours plus tard, Hikari dit soudainement à son manager qu'elle ne veut pas révéler son identité royale.
Bien qu'elle ait d'abord voulu devenir une idole pour augmenter sa popularité, elle a été progressivement impressionnée par le travail. Jusqu'à présent, l'événement appartenait à Light et à ses fans, et elle ne veut pas utiliser l'identité de Light pour augmenter les votes. Pour remercier ses fans, elle est prête à continuer à être légère. En entendant leur conversation dans un coin, Sachiko sent qu'elle est entraînée dans un tourbillon d'émotions. Avant la représentation, Hikari prend le courage de révéler sa véritable identité à Sachiko. Elle explique qu'elle cache son identité parce qu'elle ne veut pas que Sachiko se méprenne sur sa sincérité pour avoir pris idole comme travail. Ayant réalisé à quel point elle prend son travail au sérieux, Sachiko pardonne la tromperie d'Hikari et promet qu'elle ne la considérera que comme légère. Akane vient également voir leur performance et est heureuse de voir Hikari réaliser son rêve. Pendant ce temps, Kanade voit Shu et Hana dans la rue. Sans raison, elle se cache pour éviter d'être retrouvée. Après leur départ, Kanade rencontre un jeune garçon tenant un ballon de football. Cette scène similaire lui rappelle le rêve d'enfance de Shu de devenir footballeur. Cependant, affecté par l'effondrement, Shu ne pourra jamais devenir footballeur à l'avenir. Ce qui fait que Kanade se sent le plus coupable, c'est que le château s'est effondré parce qu'elle a créé quelque chose qui dépassait ses atouts. À ce moment, Shu apparaît soudainement aux côtés de Kanade. En raison du mauvais temps, il utilise sa capacité à renvoyer Hana à la maison. Voyant Kanade faire du shopping, il décide de l'aider. Au cours de leur interaction, Shu évoque l'incident impliquant l'effondrement. Il devine que Kanade veut devenir roi pour soigner sa jambe et lui rappelle de ne pas sacrifier sa vie pour cela. Étant jumeau, il peut comprendre ses pensées. Même s'il ne peut pas courir, il peut rapidement atteindre n'importe quel endroit en utilisant ses super pouvoirs. Kanade et lui ont des opinions divergentes. Elle se sent redevable envers lui, croyant que si elle ne peut pas guérir sa jambe, elle ne pourra pas interagir avec lui d'égal à égal. Aucun d'eux ne peut persuader l'autre. Se sentant en colère, Kanade refuse de communiquer avec Shu. Alors qu'elle passe devant un bâtiment en rénovation, un ensemble de tuyaux de construction tombe soudainement du toit. Shu utilise à la hâte ses super pouvoirs et la sauve. Craignant d'être blessée à nouveau, Kanade l'accuse de ne pas chérir son corps. Mais pour Shu, le frère doit protéger sa sœur. La relation entre frère et sœur n'est pas réciproque. Kanade a juste besoin d'être protégée. Sur le chemin du retour, Kanade dit à Shu qu'elle veut toujours être roi. La différence est qu'auparavant, elle a remporté l'élection pour avoir guéri sa jambe. Maintenant, elle veut juste être le roi pour elle-même. Maintenant, révélons pourquoi Akane a peur des caméras. Bien qu'Akane puisse communiquer avec des inconnus et se détendre à l'aide de ses lunettes, elle veut désespérément retirer les caméras pour aider Akane à surmonter ses peurs. Kanade raconte aux frères et sœurs les expériences d'Akane dans son enfance. À cette époque, les caméras n'étaient pas installées et Akane était plus sociable. Un jour, Akane a voulu se rendre chez sa meilleure amie, Karen, et se débarrasser secrètement des gardes du corps qui la suivaient. Malheureusement, 2 cambrioleurs sont entrés par effraction chez Karen. Akane a utilisé ses super pouvoirs pour protéger Karen. Cependant, elle ne pouvait pas contrôler parfaitement ses capacités et la maison de Karen a été endommagée. Lorsque la police est arrivée, de nombreux passants ont reconnu Akane, entendant de nombreuses personnes l'accuser d'avoir détruit la maison. Akane était désespérée. Depuis lors, elle déteste être concentrée par des étrangers. En entendant cela, tout le monde s'inquiète pour Akane. Juste à ce moment, Aoi reçoit un appel de la reine. Il s'avère que le roi s'est accidentellement tordu la taille pour donner à la reine un câlin de princesse. Parce que le roi a laissé beaucoup de questions politiques à régler, les 9 frères et sœurs doivent terminer le travail à sa place. Shu et Akane sont en charge des activités de condoléances en cas de catastrophe. Teru est très responsable et décide de participer à l'activité avec eux. En chemin, il découvre que la route menant au village est bloquée par des gravats. La superpuissance de Teru peut augmenter sa force et il se porte volontaire pour rester derrière et déblayer les décombres. Ensuite, Shu utilise ses capacités pour transporter Akane à l'abri. Les résidents locaux sont très simples et honnêtes. Quand ils voient des membres de la famille royale venir offrir de l'aide, ils sont ravis. Pendant la visite, ils aident les villageois à résoudre de nombreux problèmes et apportent de nombreuses fournitures. Akane n'a pas réalisé qu'elle avait perdu ses lunettes jusqu'à ce qu'une petite fille les trouve et les lui rende. La petite fille lui tient la main et exprime sa gratitude pour son aide au village. À ce moment, elle se souvient soudainement de Karen. Quand ils ont rencontré ces 2 voleurs, elle tenait fermement la main de Karen. Karen était très contente qu'Akane ait été avec elle à ce moment-là et espérait qu'elle ne se soucierait pas des commentaires des autres. Akane se rend compte qu'elle n'a rien fait de mal, alors elle jette ses lunettes et décide d'affronter courageusement les caméras. À l'approche de l'élection finale, les 9 frères et sœurs ont travaillé plus dur qu'auparavant. Pendant ce temps, ils ont reçu le soutien de nombreuses personnes. Selon les résultats du sondage, Aoi, Akane, Kanade et Shu sont les plus susceptibles de gagner. Sachant que ses frères et sœurs sont en tête,
Misaki est très désolée pour ceux qui la soutiennent. Haruka rassure que même si elle ne peut pas devenir roi, les gens ont vu ses efforts. Inspirée par lui, Misaki jure de travailler dur jusqu'à la dernière minute. Le jour de l'élection finale, Aoi révèle sa véritable capacité, l'ordre absolu, au public, ajoutant qu'elle se retirera de l'élection à cause de cela. Si elle devient le roi, elle donnera des ordres à de nombreuses personnes, mais elle fera parfois des erreurs et elle ne veut forcer personne avec ses capacités. En entendant cela, les gens sont tous touchés par sa sincérité. À ce moment, un dirigeable utilisé pour promouvoir le jour des élections se précipite soudainement vers le château. Shu est le premier à passer au dirigeable, sauvant le conducteur qui tombe soudainement malade. Il prend ensuite le siège du conducteur, sollicitant l'aide de Shiori et communiquant avec le dirigeable. En apprenant que le dirigeable ne peut tenir que 5 minutes, Shu demande à Haruka de trouver un point d'atterrissage sûr dans ce laps de temps. De plus, il fait une promesse à tous les citoyens à travers l'émission, déclarant que lui et ses frères et sœurs assureront leur sécurité. Il a quelqu'un à qui il tient profondément et il veut qu'elle mène une vie de bonheur. Il jure d'établir une nation où les gens sourient toujours et où tous les citoyens seront protégés. Grâce aux efforts conjoints de 9 frères et sœurs, le dirigeable atterrit en toute sécurité dans une rivière où il n'y a personne. Kanade crée à l'avance une barrière protectrice le long de la rivière. Terra utilise sa force pour contrôler le dirigeable lors de l'atterrissage. Avec leur parfaite coopération, personne n'est blessé dans cet accident. Shu, avec sa performance exceptionnelle, recueille le soutien des citoyens et devient le prochain roi. À la fin de l'histoire, Ali quitte la maison après s'être inscrit à l'université. Shu présente officiellement Anna à leurs parents. Kanade, visant l'école de médecine, commence à étudier sans relâche. Misaki assume le rôle de présidente du conseil étudiant du collège, Haruka étant sa secrétaire. Hikari, après les élections, déclare à ses fans qu'elle est en effet légère et poursuit ses activités d'idole. Teru et Shirori aident Shu dans ses études au château. Akane n'a plus peur d'être sous les projecteurs. Les 9 frères et sœurs travaillent tous avec diligence vers leurs rêves respectifs. Cela amène la fin de cet anime. Cet anime a un cadre très intéressant, comme les super pouvoirs et l'élection, qui apportent plus de joie aux intrigues. En plus des intrigues amusantes et de l'anime, il présente également les scènes réconfortantes dans lesquelles les protagonistes s'efforcent de surmonter leurs problèmes et leurs peurs. Au final, chaque personnage a beaucoup grandi lors de l'élection de cette année. Ils trouvent leur futur objectif et deviennent une meilleure personne. Merci d'avoir regardé. Veuillez donner un j'aime à cette vidéo pour l'aider. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Votre soutien peut vraiment me pousser à faire plus de récapitulations.